Coucou les scorpions et bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de janvier. Donc comme vous le savez, vous êtes le dernier signe à passer de cette série de vidéos. Donc pour votre guidance donc générale, hein, on aura le sentimental juste après, mais ça peut aussi nous parler du sentimental. On va commencer par l'énergétique, ensuite on verra les cartes conseils, ensuite on fera un taroscope général, on verra un domaine en particulier. Ensuite, on prendra donc l'oracle des miroirs pour avoir encore un message supplémentaire. Comme j'utilise pour ces dernières, les 3 ou 4 dernières vidéos, le jeu 232 pour avoir encore un autre message. Et en plus de ça, vu que vous êtes les derniers, les scorpions, je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai reçu aujourd'hui. Et c'est l'oracle de la chaîne Isawat. Donc pour certains, vous la connaissez déjà, on va le tester avec vous. Voilà les scorpions, donc je rappelle quand même que c'est général et collectif, donc adapté selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous. Si la vidéo ne vous parle pas ou très peu, ça arrive. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Allez les scorpions, c'est parti. On commence tout de suite. Donc avec l'énergétique, on va voir une des énergies principales et dominantes de votre mois de février. Si vous souhaitez savoir quel oracle j'utilise, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo d'introduction. Alors, les scorpions, pour vous, j'ai obtenu la carte du succès. Donc, vous voyez, là, on a la carte de la victoire. Hein. Pour moi, il y a une victoire. Alors, on me parle de joie, on me parle de bonheur, on me parle de bien-être hein, durant ce mois de février pour vous les scorpions. C'est super, c'est une très très belle énergie. Hein. Pour certains, peut-être que ces derniers temps, vous avez vécu des choses vachement intenses, surtout au niveau énergétique. Hein. Vous voyez, là, on a beaucoup d'intensité, de chaleur. Peut-être que voilà, ça a été des sensations énergétiques. Bon, bref. Et ici, on voit comme une victoire. Pour certains, il y a une victoire aussi, pourquoi pas, sur des blessures. Vous voyez, on va recouvrir la carte du succès. Ou sinon, ça peut être un succès dans n'importe quel domaine, hein, sentimental, professionnel, vraiment peu importe. Hein. Et vous voyez, on a la carte du conditionnement. Alors, elle est tombée à l'envers. Hein. Le conditionnement, c'est la carte numéro 15, donc c'est l'équivalent du diable dans le tarot de Marseille. Donc, pour certains, effectivement, vous allez avoir une victoire sur des choses toxiques, des choses néfastes. Ça peut être des dépendances, même une dépendance affective, hein, des addictions, peut-être un éloignement de personnes toxiques dans votre vie, je ne sais pas les amis, mais voyez, vous, en tout cas, vous ressortez en ce mois de février vainqueur sur tout ce qui était négatif auparavant dans votre vie. Magnifique. Avec la carte de l'éveil, et regardez, derrière, on a la guérison, et en plus l'harmonie. Alors là, les amis, il y a des guérisons, hein. Il y a vraiment des blessures, des souffrances du passé, des choses comme ça qui vont être guéries. Donc pour certains, vous vous libérez clairement de certaines addictions ou de certaines relations toxiques ou d'énergie qui restait par rapport à des relations toxiques que vous avez vécues. C'est magnifique. Je vous sens plus en paix, hein. Je vous sens plus à l'écoute de votre intuition aussi. Hein. Super les scorpions. Allez, on continue avec une autre énergie. Scorpion. Allez, scorpion, février. Pas pour rien que vous passez en dernier les scorpions, hein, parce que vraiment c'est super positif. Hein, et ça n'a pas été le cas pour tout le monde en ce mois de février. Allez, scorpion. Dynamisme, magnifique. Regardez les scorpions, vous démarrez un nouveau cycle. Pour moi, clairement, c'est ça. Vous démarrez là ce nouveau cycle. Vous avez clôturé peut-être au mois de janvier ou éventuellement au mois de décembre un cycle. Il y a eu des choses compliquées qu'il fallait se délester, il fallait se débarrasser de certaines choses toxiques ou néfastes pour vous. Et là, vous voyez, vous reprenez du courage, vous reprenez du dynamisme, de la confiance en vous, une espèce de détermination et vous démarrez un nouveau cycle. Donc pour certains, peut-être qu'effectivement, ce mois de janvier a été compliqué, vous étiez un petit peu entre deux, vous savez, entre un peu la douleur, la souffrance, mais aussi la joie, vous voyez, et je pense à une purification, moi, hein. Si vous avez eu des émotions fortes, peut-être vous êtes senti très mal par moment, vous avez mal dormi, des choses comme ça, c'est parce que tout simplement, il y avait une espèce de guérison qui était en train d'être faite chez vous, hein.
Ok, donc là, on a clairement de la stabilité aussi avec le chiffre 11. Donc, c'est la justice. Hein. On parle pour certains, peut-être décision. La justice, c'est aussi le karma. Hein. Vous avez beaucoup travaillé au préalable. Là, au mois de février, il y a une notion de karma qui arrive pour vous. Un ajustement, un recentrage. C'est bien, c'est super. Hein. Et le 7, là, c'est le chariot. Donc, on avance, on prend en main notre destinée. On parle encore de triomphe et de victoire. Super les scorpions, franchement. Et regardez, on a l'épanouissement. Super. Allez, on continue. On va voir au niveau énergétique ce qu'on vous conseille de continuer à travailler ou libérer. Allez, scorpion. Alors, qu'avons-nous? Ouh, magnifique. Alors, pour certains scorpions, c'est ça, en fait, hein, que vous travaillez sur cette blessure d'abandon. Donc, ça peut être l'abandon, le rejet. Ça peut être aussi de la dépendance affective. Voilà, vous travaillez sur cette blessure d'abandon. Et en travaillant sur cette blessure, ça vous permet aussi d'éveiller votre médiumnité. Donc, la médiumnité, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes médium. Hein. Bon, il y a certains scorpions, bien sûr, qui le sont. Mais sinon, c'est pas forcément ça. La médiumnité, c'est vraiment la connexion avec votre intuition, le fait de pouvoir percevoir aussi les signes, les messages des guides. Vous voyez, une connexion comme ça avec vos guides. Super, hein. Il peut y avoir des rêves prémonitoires. Il peut aussi y avoir une vraie médiumnité, hein. Mais la médiumnité, c'est vraiment... Parce que souvent, beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est être médium. Par exemple, moi, ma chaîne, c'est Nani Cartomancienne Intuitive. Donc, moi, je suis cartomancienne intuitive, parfois clairvoyante, clairaudiente, mais je ne suis pas médium. Vous voyez? Parce que la médiumnité, c'est vraiment la connexion avec les défunts. C'est le fait de recevoir des messages, de les entendre. Vous voyez, là, c'est quelque chose de vraiment très fort. Donc moi, pour vous, les scorpions, pour l'instant, après vous adapter si ça peut vous parler, je dirais qu'il y a de plus en plus de connexion avec les signes. Vous arrivez de plus en plus à percevoir, de plus en plus à être à l'écoute de votre intuition. Et c'est parce que vous travaillez sur cette blessure d'abandon. Magnifique. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher prise pour ce mois de février? Et pour certains, bien sûr, hein, on vous prépare, enfin on vous pousse à guérir cette blessure pour éventuellement aller vers une médiumnité aussi. Hein. Mais vous savez, pour évoluer spirituellement et s'ouvrir à un don, il vaut mieux quand même... commencer le travail de guérison ou avoir eu une certaine déjà guérison, hein, d'accord? Allez, c'est parti, les scorpions. Ok, alors, lâchez les pensées négatives, on vous dit, les scorpions. C'est ça qu'il va falloir lâcher. Il va falloir avoir des pensées positives pour attirer le positif. Hein. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Vous voyez les amis, c'est ça hein, ce travail à faire hein, en ce mois aussi de février. C'est vraiment, allez, elles viennent les pensées, ok, c'est comme ça pour tout le monde. Merci. Au revoir, tout simplement. Et je me concentre sur le positif. Je vois les choses belles. Je vois des belles choses plutôt que de voir le négatif des choses. Ok, alors c'est ok. Maintenant, on y va avec le taroscope. Donc, ce que je vais faire, je vais poser mes cartes. Je vais accélérer la vidéo. Et on se retrouve d'ici à peu près 10 secondes. Merci, à tout de suite les scorpions. Voilà les scorpions, j'ai terminé de poser vos cartes. On va passer tout de suite à l'interprétation en commençant par les dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour votre mois de février? Ok. Nous avons le fou à l'envers. Donc, le fou à l'envers va nous parler de... Ok, j'ai compris. J'ai compris. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète, cette carte, et surtout dans votre cas. J'ai l'impression qu'il y a un grand lâcher-prise pour vous, les scorpions. Avec le fou à l'envers, on a envie d'un peu de folie dans sa vie. On a envie de lâcher prise, de moins se prendre la tête sur les choses, de moins voir les détails des choses. On a envie d'être un peu rebelle. Vous voyez, vous allez avoir envie de prendre des risques, de vous laisser aller, voilà, de vivre des choses un peu insensées comme ça.
ça, vous voyez, vraiment, on sent de la légèreté. Hein. On y va avec votre énergie principale. L'énergie dominante, l'impératrice, c'est magnifique. Alors l'impératrice, on a ce côté maternel, on a ce côté créatif aussi. Hein. On sent avec l'impératrice, vous vous aimez, vous prenez soin de vous, vous êtes, vous protégez, mais en même temps, vous donnez beaucoup d'amour aussi. On sent de la satisfaction ici. Hein. L'impératrice, c'est aussi une énergie féminine, hein, donc que vous soyez un homme ou une femme. Ici, c'est le côté yin, le côté sensible qui va ressortir en ce mois de février. Vous allez vous aimer, vous allez aimer les autres, vous allez aimer la vie, aimer tout. Voilà, il y a vraiment un côté très léger. Hein, et vraiment, on prend soin de soi aussi avec l'impératrice. Hein. Donc, c'est pour ça, hein, peut-être que justement, vous allez penser à vous, vous allez prendre soin de vous, vous allez tellement vous donner de l'amour et voir tout sous un œil amoureux, on va dire ça comme ça, que là, c'est bon, quoi. J'arrête de me prendre la tête, j'arrête de mettre des barrières et je me libère et je vis et ce que j'ai envie de faire, je le fais. Vous voyez, avec le fou, j'ai envie, je sais pas moi, alors comment je peux vous dire ça? J'ai envie... peu importe, admettons, entre guillemets, hein, bon, il y a quelqu'un qui me plaît et j'ai envie de me laisser aller, bah j'y vais et je pense pas à demain ou à quoi. Vous voyez, c'est vraiment ce côté un petit peu fou que vous allez avoir envie dans votre vie. Hein. Allez, c'est parti, on commence avec le challenge du mois de février. Les scorpions, la tempérance. Bah alors, donc déjà, c'est d'aller vers une guérison. Votre challenge. En plus, là, on a clairement la tempérance à l'endroit. Donc, on a la guérison, on a le fait d'être, comment dire, de gérer aussi, comment je peux dire ça on parle de purification, on parle de fluidité, de gérer la fluidité comme ça dans votre vie. Hein. Justement, la tempérance, pour moi, c'est exactement, c'est comme le fou renversé. C'est là, c'est apporter un petit peu plus de tempérance dans vos énergies, apporter un petit peu plus de fluidité, arrêter de trop réfléchir, arrêter de trop faire travailler le mental, vous voyez ? Voilà, la tempérance, c'est vraiment le fait, voilà, d'être léger, de laisser les choses couler, de laisser venir, de laisser partir. Vous voyez, vraiment de la fluidité. Ça va être ça votre challenge, les amis. Hein, d'accord? Votre passé, donc proche, on peut dire ces 3 derniers mois. Qu'est-ce qui a été important durant ces 3 derniers mois? Qu'est-ce que vous avez vécu? Ok, bon. Pour certains ici, il y a eu une révélation. Pour d'autres, il y a eu peut-être quelque chose il y a eu une décision de prise, il y a eu un choix de fait, il y a eu peut-être que vous avez tranché dans une situation, peut-être que ouais, vous avez tranché une situation, sinon il y a eu aussi une révélation, une discussion, en tout cas, il y a eu quelque chose d'important. Pour certains, moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de compréhension de votre part aussi, hein, comme une espèce de révélation. D'accord? Alors ça, c'est ce qui s'est passé dans votre passé, mais en même temps, avec l'As, vous voyez, c'est une révélation, c'est le fait de trancher, en tout cas, quelque chose comme ça qui vous permet maintenant d'entamer un nouveau cycle et de prendre un nouveau départ. D'accord? Allez, votre état d'esprit, les scorpions. Ah, ok. Alors là, vous vous protégez vachement. Avec le 7 de bâton ici, c'est clairement le fait de se protéger, le fait d'être sûr de soi, de camper sur ses positions. Hein. Vous vous sentez tellement bien dans votre peau que là, qu'on ne vienne pas vous attaquer, quoi. Qu'on ne vienne pas vous attaquer, vous allez savoir parfaitement vous défendre. Qu'est-ce que je peux dire encore avec le 7 de bâton? Beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Hein. Vous avez un esprit un petit peu victorieux comme ça. Hein. En tout cas, votre état d'esprit, c'est n'importe quelle difficulté aussi qui arrive à moi. Aujourd'hui, j'ai la force, j'ai confiance en moi et j'ai énormément de courage aussi. Hein. D'accord? Donc là, ça peut être des difficultés, ça peut être des personnes, peu importe. Mais là, on vous sent vraiment très courageux. Voilà votre état d'esprit. Vous reprenez du poil de la bête, hein, les scorpions. Hein. On a une énergie de feu là, hein, vraiment. Hein. Il y en a peut-être qui ont un ascendant en signe de feu, bélier, lion, sagittaire aussi, pourquoi pas, ou signe lunaire. Allez, on y va avec ce que l'on attend de vous durant ce mois de février. Ah, les amoureux renversés. Pour certains, il y a eu une révélation, on attend de vous que vous rompiez dans une relation. Après, c'est pas que ça. Hein. Là, ça va vraiment parler à certaines personnes. On attend de vous qu'il y ait une rupture sentimentale ou relationnelle.
qu'il y ait une rupture, dans tous les cas. Hein. Parce que les amoureux renversés, c'est ça. Hein. Parce que pour certains, vous vivez peut-être un amour qui est joué à l'échec, ou vous êtes dans l'adultère, ou voilà. Enfin, bon, c'est un petit peu ça. Et pour les autres, ici, ce qu'on attend de vous aussi, c'est... alors, comment je peux dire ça avec les amoureux renversés? Ce qu'on attend de vous ici, les amis, c'est que vous soyez, pour d'autres, hein, pour les autres, si rupture sentimentale ou relationnelle ne vous parle pas, que vous soyez plus en accord avec vous-même aussi. Que vous soyez, comment dire, équilibrez votre yin et votre yang. Parce que soit vous êtes trop yang, soit vous êtes trop yin. Et là, il va falloir équilibrer les deux polarités. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que vous arrivez aussi à vous projeter. On attend de vous que vous arriviez à vous projeter dans une relation sentimentale. Parce que pour le coup, il y en a d'autres qui sont complètement bloqués au niveau sentimental. Soit que vous êtes dans l'attente d'une ancienne personne, soit que vous avez des peurs, en tout cas pour votre avenir. Donc pourquoi pas? On attend de vous que vous soyez en accord avec vous-même pour vous projeter dans une future relation sentimentale. Et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, on attend de vous qu'il y ait une rupture, d'accord? Il y a plusieurs cas de figure ici avec cette carte des amoureux. Le conseil qu'on vous donne, les scorpions. Ah, l'étoile, 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 l'étoile. L'étoile, là, comme vous pouvez le voir, on l'a quand même renversée. Hein. Il y en a certains qui sont dans la rêverie ici. Il y en a certains qui sont dans la rêverie. Il y en a certains qui... je suis obligée de mettre... Ah, j'ai pas regardé le dos de deck. Ben voilà, chaque fois ça m'aide quand... Ben voilà, ok. Bon. Chaque fois ça m'aide quand j'oublie le dos de deck, ils m'aident toujours après. Bon. 5 de denier. Le 5 de denier, ici, on a un manque. On a un manque. Soit il vous manque quelque chose, ou soit il vous manque quelqu'un. Donc, ce qu'on attend de vous, les amis, ayez foi, ayez confiance. Arrêtez de manquer de foi, arrêtez d'être dans la rêverie, arrêtez de penser que vous rêvez, que vous faites des illusions, pourquoi pas. Je vais remettre une autre carte dessus. Des étoiles. Le soleil, eh oui, vous voyez les choses, c'est exactement ça. Bon, bah c'est ça. C'est ça. Alors, pour certains, il y a un manque de foi. Il y a un manque de confiance en l'avenir, en peu importe en ce que vous voulez, ce que vous attendez. Vous avez cette sensation d'être dans l'illusion, dans la rêverie. Mais là, ici, avec le soleil, on vous dit, soyez... voyez les choses comme elles sont. Écoutez votre intuition. Là, le soleil nous parle d'éclaircissement, nous parle de clarté. D'accord? Plus vous allez avoir foi, plus vous allez avoir confiance aussi, et plus on pourra vous donner les réponses à vos questions. Donc, vous voyez, croyez en vous, rayonnez. Ici, on a la balance, soyez, comment dire, voyez les choses avec un juste équilibre, les choses comme elles sont réellement. Alors, soit vous écoutez le soleil, c'est votre intuition, soit vous écoutez l'étoile renversée et c'est votre mental. Donc, pour l'instant, ce qu'on attend de vous, c'est que vous arrêtiez d'écouter votre mental qui vous dit « Mais non, mais tu n'y arriveras pas » ou « Tu te fais des films » ou « Tu es dans la rêverie, tu es dans l'illusion », que vous écoutiez le soleil qui est votre intuition parce que votre intuition est très, très, très éclairée en fait. Il y a beaucoup de clarté dans tout ça. Donc voilà les amis, voyez la lumière, voyez pas le côté sombre. Ok. Bon, c'est ça. Allez, on y va avec l'évolution pour les maximum 3 prochains mois. Ok, chevalier de bâton. Donc, chevalier de bâton, là, vous allez être responsable. Les scorpions, vous allez prendre vos responsabilités. Vous allez avoir de la dynamique. Vous allez être généreux envers vous-même. On voit un esprit vif comme ça ici. Hein. Bon, vous allez aussi être à la recherche de passion hein, au niveau sentimental ou au niveau même professionnel ou d'une espèce de passion. Hein. Pour les 3 prochains mois, c'est ça. Il y a peut-être un nouveau départ, hein, là, ici. Hein. Peut-être une nouvelle personne au niveau sentimental. Peut-être un nouveau départ professionnel. Dans tous les cas, avec l'as de denier, c'est une chance, mais là, maintenant, ce sera à vous de faire un choix. D'accord? Ce sera à vous, parce que là, ici, avec la reine d'épée, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une espèce de rigidité ici. Vous êtes beaucoup, beaucoup dans le mental. Ce sera à vous de faire un choix. C'est possible qu'il y ait une nouvelle opportunité professionnelle, sentimentale, mais dans tous les cas, il va y avoir de la passion. Donc, est-ce que c'est la passion qui vous fait peur dans le cadre du sentimental? Il y a de la nouveauté dans tous les cas, pour ces 3 prochains mois. Ok, ou peut-être même que pour le mois de février. Maintenant, on passe
au cadeau. Donc, qu'il soit positif ou négatif, vous savez qu'avec Nani, on tire toujours le positif dans le négatif. Allez, let's go avec cet oracle. Et on a le karma, les amis. C'est magnifique. Là, c'est votre karma. Alors, la surprise de février, c'est peut-être cette nouveauté. Parce que là, le karma, c'est... Alors, si vous avez fait du mal, vous allez récolter du mal. Si vous avez fait du bien, vous allez récolter du bien. Si vous avez bien travaillé sur vous, vous allez récolter de la nouveauté dans votre vie. Et moi, j'ai l'impression que c'est plus... Bon, après, à vous d'adapter, mais c'est plus, en tout cas pour la plupart des personnes, du côté positif que le karma arrive pour vous, hein, clairement. Donc, acceptez-le. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. Donc, l'univers vous envoie euh, une personne ou un travail, hein, vraiment, peu importe. À vous de saisir la chance ou pas. Mais dans tous les cas, ici, c'est clairement mérité, les amis, hein. Allez. Donc voilà, pourquoi pas, soyez léger, ne vous prenez pas la tête pour la suite, hein, dans le cadre d'une relation sentimentale, et puis vous verrez de toute manière, mais ayez foi, ayez confiance, même si ça commence de façon légère, ça peut aussi après aboutir sur quelque chose de sérieux. Ok, allez, c'est top, hein, les scorpions, en tout cas j'espère que ça vous parle. On continue avec donc l'oracle des miroirs, après on prendra les deux nouveaux jeux. Les scorpions. On va commencer par une coupe. Peut-être qu'on va avoir un message totalement différent. Et tant mieux. Scorpion. Alors, on a une première info. Qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique. Regardez, les amis, on a l'amour. Et là, le boomerang, c'est le karma. Pour certains, c'est un retour. Oui, le karma aussi, ça peut être un retour, hein, pour certains. Mais prenez vraiment les choses avec beaucoup de recul, hein. Ok, le voyage, c'est vraiment le fait de décoller peut-être, hein. On va voir. Alors. Oh, décidément. Allez, on y va. Sinon, je vais jamais m'arrêter. Alors, ici, on a une femme. Et ici, on a une instabilité. Donc, on a une incertitude. Pour moi, l'instabilité, c'est ça. Vous êtes entre deux, vous marchez sur le fil du rasoir, vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est un petit peu ça, hein. Vous devez être honnête envers vous-même, mesdames, parce que là, il y a une incertitude, parce qu'on se sent rejeté ici. D'accord? Et si vous êtes un homme, peut-être que suite à une incertitude, une hésitation d'une femme, vous vous sentez rejeté, hein. Allez, ah, on a encore le retour, hein, c'est fou ça, hein. Allez, on va mettre 9 cartes, les scorpions. Allez, c'est parti. Scorpion. Hop, hop. Là et là. Voilà, les amis. Allez, on y va avec le dos de deck. On a la carte de la maison qui peut me parler de votre intérieur aussi. Alors, retard. Retard, là, il va s'agir de pause, de temps d'arrêt, de stagnation. Allez, let's go. On a la joie. Le verdict, peut-être besoin de temps pour donner, pour une décision, pour un verdict. Pour certains, ça peut concerner aussi une maison. On a la carte du temps et on a la carte de la distance. Ok. On va voir ce qu'on a là. La carte de la projection ici, il y a peut-être de l'illusion, soit vous avez du mal à vous projeter, soit il y a de l'illusion. Pour certains, vous attendez un verdict, pourquoi pas. On a la carte de la chance. Vous attendez un verdict ou bien c'est vous qui... Bon, là, on a le consultant. Donc, pour moi, c'est vous, hein. Bon, pour certains, vous prenez du retard. Vous patientez. Là, vous procrastinez un verdict, un choix que vous devez faire, hein. Pour certains, c'est peut-être concernant un mariage ou une relation sentimentale. Vous avez du mal à vous projeter dans votre couple. Pour ceux qui sont en couple, ça fait peut-être un moment que ça dure. Vous retardez la communication, vous retardez un verdict ici, hein. D'accord? Vous prenez de la distance avec ça. Pourtant, intérieurement, vous ne vous sentez pas bien, les amis, d'après ce qu'on me dit, hein. Alors, ici, sinon, si ça me parle d'une maison, qu'est-ce qu'on peut me dire? Il peut s'agir du retard ici. Il peut s'agir de retard concernant le verdict pour un achat, une location, peu importe.
Il va y avoir une chance ici. Une main tendue, non, je ne vais pas dire une chance, mais je vais dire une main tendue ici de l'univers, peut-être par correspondance. Vous allez pouvoir trouver une maison à acheter, vous allez pouvoir trouver un acheteur ou une maison à louer aussi. Allez, c'est vrai que ça a pris du retard, c'est vrai que vous avez attendu un verdict, ça va arriver. On a le don, il peut s'agir éventuellement de distance, hein. Vous allez peut-être à distance de chez vous, ou sinon c'est en lien avec l'étranger, mais pas sûr. En tout cas, on a quelque chose qui arrive pour vous, concernant un logement, hein, l'immobilier. Hein. Oh, on a 2 fois la carte de la jalousie. Eh bien, dis donc. Eh bien, alors, on a 2 fois la même carte ici. Ok. Ah, on a 2 fois la même carte. Ben, dis donc, là, il y a pour moi, la jalousie, dans ce cas de figure, et même pour les couples, je ne pense pas que c'est une triangulaire, je ne pense pas que c'est de la jalousie. Je pense que c'est des complications ici. Hein. Donc, pour les couples, il va falloir faire un choix, là, parce que vous procrastinez, mais ça ne va pas. Vous avez de plus en plus de mal à vous décider. Et pour les personnes qui cherchent une location, qui cherchent à vendre ou à acheter, ici, il y a quelque chose qui va se débloquer. Après un long retard, vous attendez un verdict par correspondance, ça va arriver, mais peut-être ce qui va vous déranger, c'est la durée, le temps ou la distance. Ok, allez, une dernière carte sur la jalousie pour voir ce qu'on peut me dire. Et on a encore la maison. Donc, c'est vraiment l'intérieur qui va vraiment beaucoup vous préoccuper par rapport à ça au mois de février. Allez, on passe aux nouveaux oracles. Allez, on y va avec le jeu de 32. J'adore ce jeu. Vraiment. Allez. Les scorpions. Allez, je vais prendre 6 cartes. Hop. Allez, les scorpions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, les scorpions, ici, nous avons le 10 de carreau, le roi de carreau, le 10 de cœur. Waouh, on a 3 10, hein. Le 10 de pique, le 8 de pique et le 9 de carreau. Alors. Bon, les amis, là, on a la carte de l'étranger, là. On a la carte de l'étranger pour certains où c'est tout ce qui est étranger à vous. Alors. On a une concrétisation, on a une joie, un bonheur, là, le fait de se projeter, soit à l'étranger. Bon, pour certains ici, il y a un déménagement, une mutation, un grand voyage qui sera possible à l'étranger, pourquoi pas, ou un déménagement, un changement, voilà, un voyage, un grand déplacement, pour de la joie en tout cas, hein, qui va vous mettre en joie loin de chez vous concernant l'étranger. On peut parler aussi de vente, comme on l'a vu tout à l'heure, pour certains, de vente, d'achat, etc. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment très positif. Ici, on a de l'argent. On a un gain d'argent au niveau professionnel ici. On a un gain d'argent au niveau professionnel pour certains. C'est magnifique. En plus, avec 3-10, on a une grande joie ici hein, pour vous. Hein. On a du bonheur pour vous, les scorpions. Un gain d'argent au niveau professionnel. On a des petits soucis ici, on a un petit peu de chagrin. On va essayer de remettre une carte pour voir pourquoi on a ce chagrin. Et nous avons le valet de trèfle. Alors, bon, pour certains, ça peut concerner... Si vous êtes une femme, le chagrin, ça peut concerner peut-être un jeune homme, quelqu'un de séducteur, quelqu'un voilà, qui est peut-être immature. Voilà, il y a du chagrin par rapport à quelqu'un de jeune ou quelqu'un de plus jeune que vous. Hein. Si vous êtes un homme, comme c'est général, hein, on a du chagrin par rapport à une femme immature ou plus jeune que vous. Hein. D'accord? On a une rentrée d'argent, on a tout. Alors ensuite, là, nous avons le 9 de carreau. On parle de retard, obstacle ou de contretemps. Alors, qu'est-ce qui va arriver en retard? Ok, et retard, obstacle, contretemps. Et là, avec le roi de trèfle,
Avec le roi de trèfle, retard, obstacle, contretemps, c'est peut-être concernant un homme dominant, imposant, qui a un fort caractère. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, attendez, j'essaye de voir de quoi on me parle. D'accord. Pour certains, s'il y avait un retard par rapport à un homme qui est imposant, qui est dominant, qui a un fort caractère, qui est très droit, ici on voit qu'il va peut-être avoir un cadeau. Si vous êtes un homme et qu'il y a un retard, il va y avoir un petit cadeau, hein. D'accord? Un petit cadeau. Hop, quel va être ce cadeau? On a quand même le 7 de trèfle. Il va y avoir des nouvelles tout simplement par courrier, par écrit, par texto, par mail, peu importe, hein. Ok? Donc là, on a quand même... des bonnes nouvelles. Allez, c'est parti, on y va pour terminer avec l'oracle d'Isawat. Et après, on finira toute la vidéo, toute la guidance avec une carte des dragons protecteurs. Allez, les scorpions. C'est parti. Allez, les scorpions, on y va avec une première rangée de 4 cartes qu'on recouvrira. Scorpion. Il y en a trop. Les scorpions. Voilà. Alors, ici, on a la matérialisation. Donc, pour certains, c'est possible qu'il y ait un rêve qui se réalise en ce mois, de février. J'allais dire janvier. Ah, on a la carte du Playboy. Alors là, il y a de la séduction, les amis, hein. On a les racines, on a l'ancrage, peut-être la concrétisation. On a la carte du dolmen et on a la carte de l'action. Donc, pour certains, ici, il y a un rêve qui va se matérialiser, comme je vous l'ai dit, en ce mois de février. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, la carte du Playboy. Ouais, là, on a un homme, là, on a tout à l'heure, on voyait quelqu'un, un jeune homme, là, pas trop sérieux, etc. Là, on a quelqu'un de séducteur, hein. On a quelqu'un d'un peu superficiel ou d'immature dans votre entourage. Donc, c'était peut-être aussi le cas avant, je ne sais pas, hein. Avec la carte des racines ici, hein, il peut être question... peut-être que pour certains, vous vivez quelque chose avec un playboy, avec un jeune homme ou une jeune femme, hein, immature ou plus jeune que vous voyez. Mais c'est possible que ce soit un peu... comment je peux dire, avec la carte des racines, que ce soit quelque chose de transgénérationnel, vous voyez. C'est peut-être quelque chose qu'on a vécu... que vos parents, ou peut-être que vous avez vécu dans d'autres vies, peut-être avec cette personne, vous avez vécu quelque chose, donc c'est normal qu'elle soit là dans votre vie aujourd'hui, ou sinon c'est transgénérationnel, hein, c'est des choses que plusieurs personnes de votre famille ont vécu aussi, hein. On va recouvrir après la carte du Playboy pour savoir ce qui s'est passé dans cette relation. Alors, ensuite, nous avons la carte du dolmen qui parle de blocage. Il y a des blocages, justement, hein. Il y a des blocages dans cette relation parce que vous avez peut-être encore des mémoires transgénérationnelles, des choses qui bloquent aussi, hein. Mais il y a une action qui va être posée ici, hein. Vous devez poser une action forte dans cette relation pour justement faire évoluer la relation. Vous ne devez pas rester inactif. Ici, on vous dit les scorpions. Alors, je vais mettre une carte sur la carte du Playboy. Bon, je vais avoir 2 cartes. Ah, on a l'union et on a le cœur. Donc, pour certains, ça concerne votre relation sentimentale, hein. Peut-être que vous avez une personne qui n'est pas sérieuse à vos côtés, ou peut-être que là, il s'agit éventuellement d'un ex ou d'une ex aussi. C'est possible que c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, hein, qui a fait ressortir peut-être des blessures transgénérationnelles, ou c'est quelqu'un que vous avez connu dans une ancienne vie aussi, hein. Et là, comme on vous le disait, il va falloir passer à l'action. On va mettre une carte sur l'action. Il va falloir poser une action, hein, pour certains, hein. On a l'usure et la vague. Il va falloir déjà écouter votre petite voix. Et alors, que me dit la vague? Je suis obligée de prendre le bouquin parce que pour l'instant, je ne le connais pas. Je l'ai reçu aujourd'hui. Alors, mais il est très très bien. Vraiment, j'aime beaucoup, hein.
Allez, la vague. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la vague? Il y a un grand bouleversement, d'accord. Un grand bouleversement là, ici. Alors, je pense que là, c'est un tsunami, hein. Le verdict, ça va être stop, quoi. Là, il peut s'agir d'un retour, il peut s'agir de quelqu'un qui est dans votre vie. Mais là, je pense que la vague, c'est vraiment la foudre, quoi, qui passe, hein. Il y a quelque chose qui peut... Alors, pour certains, s'il n'y a pas de retour, s'il n'y a personne dans votre vie, c'est peut-être des sensations qui remontent à la surface aussi, hein. Et la carte de l'usure, c'est vraiment au niveau de votre mental. Il y a une forme d'usure au niveau de votre mental par rapport à ce que vous avez vécu peut-être avec une personne comme ça, pas sérieuse du tout. Mais bon, il va falloir faire le choix ici, soit de vous séparer de cette relation, soit de vous séparer des énergies. Mais là, on a clairement, effectivement, il y a eu beaucoup d'amour, il y a peut-être eu une union pour certains, mais là, on a la vague. Donc la vague, il va falloir tout laisser derrière vous, hein, laisser tout ce qui vous use, hein, tout ce qui vous épuise aussi au niveau du mental. Parce que là, clairement, c'est une relation, il y a beaucoup de blocages, hein, d'accord? Allez, on y va. Écoutez votre petite voix ici. Allez, une dernière carte de clôture. En clôture. Et nous avons la carte de l'abeille. Ah, le petit cœur et le grand cœur. D'accord, je ne savais pas. Donc là, je pense que, ouais, il y a eu... Alors, le petit cœur, c'est peut-être... l'amour, c'est de l'amour, hein, de toute manière, le petit cœur. Hein, mais certainement que c'est moins d'amour que le grand cœur. Peut-être que finalement, vous avez eu moins d'amour que ce que vous pensez pour cette personne aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Ça parle d'amour, ouais. Ça parle d'amour, mais moins important que c'est de l'amour discret, c'est de l'amour hésitant comme ça. Hein. L'évidence est moins forte, mais il y a eu de l'amour quand même dans cette relation, hein, d'accord? Mais bon, pour certains ici, c'est clairement ces énergies qu'il faut laisser parce qu'il y a un blocage. Pour d'autres ici, il peut s'agir d'un retour, mais il y a un blocage et à vous de laisser tout ce qui vous a usé, tout ce qui vous use encore dans votre vie, tout ce qui est en lien avec votre mental aussi ici. Hein. D'accord? Et la carte de l'abeille. Alors, et la carte de l'abeille... le travail sur vous-même. Donc, pour certains, vous voyez, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous. Peut-être que cette relation vous a permis de travailler sur vous. Pour d'autres, il va falloir balayer tout ça, hein, vraiment laisser passer la vague qui enlève tout ça pour pouvoir commencer le travail sur vous, sur vos racines, sur tout ce qui est transgénérationnel, sur vos peurs, vos blessures, etc. Mais on sent qu'il y a une relation qui a déclenché tout ça pour certains. Hein. Voilà les amis, les scorpions. Et puis maintenant, on va terminer avec une carte des dragons protecteurs pour clôturer tout ça. Ok, nous avons la carte de la souveraine. C'est la carte numéro 38 et il y a écrit « Doux pouvoir ». Donc, on va voir ce que... on va voir la parole de la souveraine. Il n'est pas dans notre désir de posséder le pouvoir. Non, nous voulons l'irradier en vagues toujours croissantes, répandre ses germes dans le monde, lui faire prendre racine dans votre cœur. Sans jamais le retenir, nous laissons ce pouvoir se répandre, circuler et vous appartenir aussi. Être reine, la souveraine de votre monde, ne ressemble pas à ce dont rêvent certains. Il ne s'agit pas de satisfaire instantanément ses caprices, ni de profiter du luxe pendant que d'autres souffrent et se lamentent, mais de prendre soin de tous et de leur donner l'exemple. Je vous le dis, si vous voulez être traité en souverain, vous devez devenir authentiquement royal. Vous devez prendre soin de ceux qui vous entourent, montrer de la dignité et du courage en toutes circonstances, et ne pas oublier que rien n'est trop humble pour vous intéresser. Regardez autour de vous, voyez comme vous avez confondu la satisfaction de vos désirs et le rôle de souverain. Endossez le manteau royal de votre charge. Il ne s'agit pas d'un fardeau, mais d'une responsabilité. Vous êtes la reine, vous êtes le souverain, celui ou celle qui crée son monde. Que vous le vouliez ou non, vous devez bouleverser l'ordre des choses et introduire des changements voulus
en les tirant de vous-même. Donc, voyez les amis, soyez vraiment maître de votre vie, soyez vraiment jardinier aussi de votre vie. Et s'il y a des choses encore à bouleverser en vous, vous devez être une reine, vous devez être un souverain, mais votre vie, vous pouvez la créer que de vous-même. Voilà les scorpions, je vous remercie pour votre écoute. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, en faire part aussi aux autres scorpions. Je vous dis à très bientôt pour les guidances sentimentales et je vous embrasse. Bye bye.